Aquaba et Clément, bienvenue sur Kitty Clément. Comme je vous ai dit, Aquaba veut dire bienvenue et Clément veut dire joli parce qu'on est quoi? On est tous de belles personnes sur ma chaîne. Donc bienvenue sur ma chaîne Kitty Clément qui est une chaîne dédiée aux cheveux naturels. Aujourd'hui, on va faire un tuto cheveux, voilà, avec les cheveux naturels que j'ai appelé cette coiffure la gougoyeuse et donc c'est cette coiffure là qu'on va effectuer aujourd'hui. Pour effectuer cette coiffure, il va vous falloir d'abord lisser vos cheveux. Parce que moi, j'ai des cheveux naturels. Et du coup, si vous ne lissez pas les cheveux, vos cheveux ne pourront pas bien attraper le gel. Donc, il faut lisser les cheveux. Moi, j'ai lissé mes cheveux. Et je vais bien encore peigner mes cheveux pour que mes cheveux soient bien raides. Ensuite, je vais séparer mes cheveux en deux parties. Et la première partie, bah, je vais faire un chignon. Mais le chignon, il faut vraiment attacher la première partie des cheveux vraiment en hauteur. Il ne faut pas que ce soit vraiment très bas. Vous allez voir comme je le fais là. J'attache cela avec un fil et je vais séparer voilà un peu de cheveux par devant pour faire ce qu'on appelle les baby hairs. Nous on appelle ça les favoris. Bon, voilà, je vais essayer de faire ça. Donc là, je vais faire mes baby hairs. Franchement, c'est pas parfait. Je galère toujours avec cette partie-là. Je sais pas bien m'y prendre. Donc j'espère que vous allez pouvoir bien faire ça par rapport à moi. Et ensuite, je vais venir compléter mon chignon avec la partie du bas. Et je vais faire une natte. Donc vous voyez que la natte, voilà. J'ai fini et après d'avoir fait la natte, je vais enrouler et je vais encore mettre un peu de gel un peu partout, essayer de voilà harmoniser un peu le tout pour que je puisse avoir voilà une très belle coiffure. Voilà, on a terminé la première partie et pour cela, je vais prendre un foulard, je vais attacher la première partie pour que le gel puisse bien imprégner les cheveux et tout. Et je vais prendre maintenant mon paquet de mèches. Donc ce paquet de mèches là, je vais mettre le nom là, voilà. Et donc cette partie est vraiment très importante. Il faut que vous ayez ce paquet de mèches. Il y a trois parties. Il y a voilà, il y a trois mèches à l'intérieur. Et donc moi je vais seulement utiliser que deux parties des mèches. Et la troisième partie je vais la garder pour plus tard. Donc si vous avez un paquet de mèches où il y a seulement que deux parties, je vous recommande de prendre alors un paquet et demi pour avoir aussi trois parties de mèches. Donc là ce sont les deux parties de mèches que je vais utiliser et qui sont déjà attachées au fait avec un élastique. Et donc à l'aide de cet élastique là, bah, je vais prendre ça pour pouvoir attacher, voilà, sécuriser ma boule là, mon chignon que j'ai fait. Et suite à cela, je vais retirer une mèche à l'intérieur de l'ensemble des mèches, voilà, que je vais tresser. On va garder ça pour la fin aussi. Voilà, on tresse et on attache, on la garde à côté. Et là, je vais reprendre ma tresse que j'avais fait de mes propres cheveux, je vais défaire. Et je vais venir faire maintenant une tresse avec les mèches que voilà, que j'ai ajoutées sur mes cheveux. Donc je mélange mes cheveux avec les mèches en une tresse. Donc on va donc former une tresse avec les cheveux naturels et les mèches. Et je vais tresser les mèches jusqu'à la fin de mes cheveux naturels. Donc, donc ce n'est pas fait au hasard, c'est juste quand mes cheveux vont, voilà, là mes cheveux sont terminés. Donc du coup, je vais maintenant sécuriser le tout avec un fil que je vais attacher. Si vous n'avez pas aussi de longs cheveux, vous pouvez quand même effectuer cette tresse là ou bien vous pouvez directement commencer à faire les boules. Mais là, moi, je l'ai fait à cause de mes cheveux. J'ai fait une tresse et là, vous allez voir, la tresse est terminée. Donc je vais prendre maintenant un paquet de mèches de cheveux afro. Donc il y a pratiquement 10 boules de cheveux afro à l'intérieur. Je vais prendre deux. Voilà, je prends deux et ces deux petites mèches de cheveux afro, voilà, je vais les enrouler, je vais essayer de créer une sorte de boule, voilà, que je vais. Et donc après avoir formé mes boules, je vais maintenant les incorporer dans les mèches. Donc j'ouvre les mèches et j'essaye de les mettre à l'intérieur, vous voyez. Donc ça fait une boule vraiment parfaite. Parfaite. Et là, je prends maintenant mon fil que j'ai déjà formé et je vais sécuriser cette partie-là pour que la boule tienne. Et ainsi de suite. Je vais donc continuer à faire le même procédé pour trois boules. Donc je vais faire trois boules comme ça et après avoir fait les trois boules, je vais effectuer encore une tresse. Donc vous pouvez continuer à regarder la suite de la vidéo qui va vous expliquer comment est-ce qu'il faut mettre les boules à l'intérieur et les sécuriser avec un fil. C'est très important. Et donc j'ai utilisé des paquets de mèches afro parce qu'elles donnent un volume et sont très épais. Sinon si vous avez d'autres éléments qui peuvent vous procurer aussi ce résultat là, je vous recommande quoi.
Voici encore une autre partie qui est très importante. Donc c'est la troisième partie qui est maintenant la natte que je vais faire à la fin. Parce que la natte, il y a pratiquement les mèches sont terminées vu que vous allez voir que les mèches ne suffisent plus pour être assez long. Donc je vais prendre maintenant la troisième partie des mèches que j'avais laissées au préalable avant. Et dans cette troisième partie, je vais encore enlever une mèche que je vais garder pour faire une tresse plus tard. Et je vais prendre une autre mèche que je vais enfiler comme ça, voilà, pour pouvoir, voyez, pour pouvoir mélanger avec le bout de mes mèches. Et donc, je vais sécuriser ça avec les mèches que j'ai enfilées. Donc, j'espère que la vidéo permet de pouvoir bien voir cette partie-là parce qu'elle est très importante. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une longue tresse. Et donc, c'est cet ajout-là de mèche qui va permettre à ce que on ait une très longue tresse. Donc, je vais maintenant sécuriser cette partie-là avec, voilà, la tresse que j'avais laissée enfiler. Donc, on va bien sécuriser, on va bien attacher le tout et on va continuer. Donc, pour pouvoir encore mélanger, vous allez voir, pour pouvoir mélanger le reste de la première tresse et les mèches qu'on vient d'ajouter, je vais tresser cette partie-là jusqu'à ce que les mèches au fait de la première tresse soient terminées et je vais sécuriser ça avec un fil. Donc, c'est ce qui va se passer dans la suite de la vidéo. Du coup, voilà la tresse. Je vais former maintenant ma tresse. Donc, c'est pas au hasard que j'ai fait une tresse là. C'était vraiment pour pouvoir mélanger les premières mèches avec les mèches que je viens d'ajouter. Et je vais m'arrêter juste à la partie où les mèches de la première mèche vont être terminées. Et je vais sécuriser cette partie-là avec un fil. Après avoir fait cette tresse là, on va faire encore deux boules. Voilà, on va faire deux boules pour compléter à au résultat final. Et après ces deux boules là, on va encore faire une autre tresse pour terminer la coiffure. Donc voilà, là je suis en train de tresser. Désolée d'avoir mis la mèche dans ma bouche, mais du coup j'avais pas le choix. Et donc on va tresser le reste de voilà notre tresse et on va sécuriser cela avec un caoutchouc. Moi j'ai sécurisé avec un plastique et je vais couper le bout pour donner un bon résultat. Et voilà, on a fini notre coiffure. On va passer à la partie pratique de la coiffure, c'est-à-dire la décoration. Donc là, c'est avec les rubans dorés. On vend ça dans les grandes surfaces, en fait, dans les marchés et tout. Donc du coup, je vais prendre ça pour décorer mes tresses et les anneaux dorés pour décorer aussi ma tresse. Donc je vais stopper un peu la partie décoration pour maintenant enfiler. Vous vous rappelez la première tresse que j'avais fait, enfin le reste de la tresse là. Le reste de la mèche plutôt, voilà. Je vais prendre ça pour pouvoir finaliser mon chignon vers le haut. Franchement, je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez, Et donc, on va finaliser maintenant la coiffure avec la décoration. Comme vous voyez, c'est la décoration qui donne un peu un sens à cette coiffure. Hein. Sinon, sans ça, me paraît un peu banal et tout. Après avoir décoré, il y avait notre troisième partie de mèche. On avait enlevé une petite partie pour faire des tresses. Donc, voilà, j'ai fait une petite tresse avec cette partie de mèche là et que j'ai décoré avec un fil doré, comme vous voyez. Et cette tresse là, je vais prendre pour venir encore camoufler le haut de ma tresse au fait. Donc, regardez, c'est pas du tout compliqué. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Voilà, donc mes abonnés, on est quoi? On est clairement aujourd'hui.
La Gossi est trop clément. La Gossi, elle est trop clem. Je suis désolée. On est clément, c'est pas clément. Mais Clément, cette vidéo elle prend fin. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like et commente. Merci.